Le Conseil des ministres est tenu ce mercredi 17 février 2016 à Ouagadougou en séance ordinaire de 9h30 à 16h30. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour, notamment la question des infrastructures et des cantines scolaires au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a eu deux rapports qui ont eu trait, notamment le premier, à la question des infrastructures. Il faut vous rappeler que dans son programme de candidat, donc, le président Roch-Marc Christian Kaboré avait prévu donc, de mettre un terme aux écoles sous paillotes. On en dénomme aujourd'hui 4350 à travers le pays. Et donc, il a été prévu de prendre des mesures de façon très urgente pour que de façon graduelle, à partir de cette année, on puisse avoir un cinquième de ces écoles-là qui disparaissent. Il s'agit donc de trouver des mesures innovantes, mais d'impliquer également les populations, notamment en termes de contribution, pour que cela se réalise et qu'elles aient un intéressement à ce qui se met en place. Un second rapport a eu trait à la question des cantines scolaires. Il faut savoir donc que chaque année, il est prévu notamment au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation un accompagnement pour permettre donc aux élèves d'avoir accès aux cours dans des conditions acceptables. Et lorsque cet accompagnement-là n'est pas fait, en réalité, la gratuité de l'enseignement qu'on propose n'est pas atteinte. Donc le ministère a reçu des injonctions de la part du président pour que, effectivement, cette gratuité-là soit assurée. Il va s'agir donc de trouver les moyens très rapidement pour qu'il y ait un passage de la gestion de ces cantines-là au niveau des collectivités territoriales, des communes, etc., afin de réduire les questions de coûts de transport et de disponibilité. Concernant la santé, le Conseil a abordé le cas de la CAMEC et des évacuations sanitaires. La CAMEC, donc, qui a des créances, mais qui a également des dettes. Et donc, un certain nombre de facteurs expliquent cela. Il y a notamment, au niveau de l'État, des engagements qui ne sont pas respectés, mais il y a également une gestion assez délicate au niveau des CHR et des CHU. Tous les CHR et les CHU ne sont pas à mettre au même niveau, mais il y a des règles de gestion qui doivent être appliquées. Donc, le ministre en charge de la Santé a donc mis en place des audits pour rendre plus performante cette gestion-là et prendre des mesures adéquates à ce niveau-là. Il y a également la question des évacuations qui a été abordée par le Conseil des ministres. Sous l'année 2015, 171 personnes ont été évacuées et que 44 sont en attente d'être évacuées. Il se pose donc la question des engagements pris par notre État auprès des structures sanitaires, avec notamment une créance d'à peu près plus de 700 millions de francs CFA. Donc la réponse du gouvernement a été de trouver le moyen pour que les évacuations soient les plus justes possibles. Elles doivent toucher tous les niveaux de la société, sans distinction bien sûr des corps ou des origines sociales, mais surtout également correspondre à de véritables nécessités en termes de soins de santé. Donc ça touche aussi bien le personnel administratif que le personnel dans les communes rurales les plus reculées, mais il faut qu'effectivement les Burkinabés qui ont droit à ces évacuations-là soient dans une situation d'en profiter au niveau sanitaire. Dans le domaine du transport, la signature de la convention permettant l'exploitation d'un transport ferroviaire avec Sitaraï va permettre la remise à niveau du chemin de fer Abidjan-Ouagakaya jusqu'à Tambao.